Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour le mois de mars et on va regarder pour le signe des Verseaux. Je suis désolée pour le retard, normalement les taroscopes sont en ligne le 1er et nous ne sommes pas du tout le 1er, mais un virus s'est invité et j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire. Il est encore un petit peu présent mais ça va déjà beaucoup mieux. Voilà, alors on va regarder ce tirage, on va regarder votre état d'esprit tout au long du mois de mars, votre vie sentimentale, relationnelle, affective, amicale pour le mois de mars. On va regarder, le domaine professionnel ou au niveau de vos activités. On va regarder le domaine financier et on va regarder la surprise du mois de mars. Gardez à l'esprit que ça reste un tirage général et bien évidemment, si vous avez besoin de réponses à vos questions, je vous mets le lien quelque part au-dessus pour booker un rendez-vous avec moi. Le lien emmène directement vers mon site et vous pouvez réserver en ligne. Pour information, je ne prends aucun rendez-vous par mail. Vous êtes plusieurs à me solliciter. Ça me prend beaucoup trop de temps de répondre à chacun. Donc, vous pouvez prendre le rendez-vous directement sur le site. Par contre, bien évidemment, je reste disponible pour toute question, par téléphone ou par mail. Ça ne change pas. Alors, au niveau de votre état d'esprit, eh bien, il y a vraiment quelque chose ici j'ai envie de dire de foudroyant, parce que c'est vraiment le mot qui me vient. Il y a comme une révélation, une grande prise de conscience qui emmène une grande évolution pour vous émotionnellement parlant tout au long du mois. La carte de l'ordre nous parle de se réveiller d'entre les morts. C'est très imagé, mais c'est ça en fait. C'est renaître, c'est revenir, c'est comprendre certaines choses, c'est revenir plus léger. Et pourquoi vous revenez plus léger? Vous avez la carte de la mort et de la résurrection, l'arcane sans nom, qui parle ici d'un grand nettoyage. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous invitait, qui vous faisait faire place nette de tout ce qui était compliqué, tout ce qui n'allait pas, peut-être de croyances limitantes. Il y a vraiment on tourne une page. On nettoie tout, vous voyez ici avec sa faux, il vient nettoyer et tout ce qui nettoie, qui était peut-être des mauvaises herbes, des choses négatives, il en fait un sol fertile pour renaître. Eh bien c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive de façon un peu soudaine, un peu inattendue. Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce qu'un matin vous levez et les choses deviennent beaucoup plus claires? En tout cas, il y a quelque chose qui fait un grand renouveau, en tout cas un grand nettoyage, parce que là on est plus dans la prise de conscience, on n'est pas encore dans le renouveau, on est vraiment dans je nettoie, je balaye, je reviens à la vie beaucoup plus léger. On va recouvrir. On a la 8 de denier et la 9 de bâton. Ici, on vous dit que c'est dû à quelque chose que vous avez mis en place, un travail sur vous peut-être, hein, un travail émotionnel, de libération, une compréhension, peut-être se dire que on ne peut plus continuer ce que l'on faisait de la façon dont on le faisait parce que ça ne nous est plus porteur. En tout cas, il y a quelque chose qui a été initié depuis un moment avec ce 8 de denier, hein, on voit que c'est un travail que l'on fait depuis un moment. On vous dit avec le 9 de bâton, vous êtes quasiment à la fin de ce cycle. Il y a encore une étape à franchir. Vous avez déjà franchi l'essentiel. La fin de cycle, c'est le 10. D'accord? Là, vous êtes au 9. On voit que vous avez déjà traversé les 8 bâtons, les 8 épreuves précédentes. Alors 8, c'est un chiffre symbolique ici, hein. C'est pas forcément 8 épreuves concrètes dans votre vie. En tout cas, c'est pour vous imager et vous faire comprendre que vous avez déjà traversé beaucoup d'obstacles et que là, vous arrivez à la fin, mais qu'il faut encore patienter. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette démarche ici de nettoyage. On va recouvrir pour voir. On a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, on est vraiment sur quelque chose d'émotionnel puisqu'ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une prise de conscience de ce qui vous correspond vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin. Il y a une connexion ici à
ses énergies, à ses besoins profonds, à ce que l'on veut concrétiser. Au niveau du foyer, au niveau amical, relationnel ou sentimental, ici il y a une situation qui au départ n'est pas très claire, n'est pas très franche, n'est pas tranchée. C'est une situation qui est là depuis un certain temps. C'est une situation dont on n'arrive pas encore à se défaire ou à y voir clair. La carte du mensonge, ça peut être effectivement des mensonges au sens propre, mais ça peut être aussi tout ce qui n'est pas clairement dit, tout ce qui est un peu camouflé, tout ce qui est peut-être arrangé, enjolivé, et on voit que c'est quelque chose qui est là, qui est lourd, qui est un peu lent. La carte de la papesse nous emmène ici une notion de on communique pas. Vous voyez, ce contexte, il est un peu trouble, mais finalement, avec la papesse, on ne dit pas clairement et ouvertement les choses. Pourtant, j'ai la carte de la tempérance qui amène ici un équilibre. La papesse nous dit aussi que certaines choses sont en train de se mettre en place en arrière-plan, et que même si pour le moment les choses restent dans un certain flou artistique, on va dire, avec un manque de communication, les choses sont en train de bouger, d'avancer sans que vous puissiez encore le voir, mais en arrière-plan c'est en train de se faire. On voit que c'est un contexte où vous avez l'impression de ne pas avoir les clés en main, la possibilité d'agir. Le 8 d'épée, c'est vraiment le fait de se sentir prise au piège. Mais bien souvent, c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire que ici, sur cette carte, cette personne est bloquée dans une toile d'araignée. D'accord ? Pour autant, elle a 8 épées ou poignards qui sont tout autour d'elle. Elle a les yeux bandés. Ces épées, elle se dit que si elle bouge, c'est quelque chose qui peut la blesser. C'est quelque chose qui va lui faire du mal et qu'elle ne peut pas bouger d'un iota sous peine que son sort soit pire que ce qu'il n'est actuellement. Mais elle a les yeux bandés. Donc, elle ne voit pas clairement la situation. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que ces épées, certes, elles peuvent la couper ou la blesser, mais d'un autre côté, ça peut aussi la libérer de cette toile d'araignée. Mais sa vue de l'esprit, puisque les épées c'est tout le mental, lui fait penser le contraire alors qu'elle a les yeux bandés. Donc ça veut dire qu'ici, dans une situation où vous pensez ne pas avoir de possibilité d'action, où vous avez l'impression d'être prise au piège et de ne pas pouvoir agir, de ne pas avoir les clés en main, on vous dit que c'est pas forcément le cas. Et que si vous regardez la situation en face ou différemment, si vous enlevez le bandeau de vos yeux, ça peut être vos croyances limitantes, vos pensées paralysantes, ce bandeau, d'accord ? Eh bien, il y a quelque chose qui va émerger et on a la carte de jugement qui ressemble de très près à cette carte de l'ordre qui vous amène à renaître plus léger. Et on est vraiment dans ce contexte d'une situation qui n'est pas claire où soit vous avez une idée de la situation qui n'est pas la réalité, soit c'est que effectivement on est dans un contexte qui reste un peu flou, pas clair, pas tranché, où on ne communique pas, où on ne dit pas clairement les choses, mais ça peut être aussi au niveau mental. Et pour moi, avec le jugement, il y a quelque chose ici qui vous permet de vous libérer de ça, et on a la tempérance. Alors on va recouvrir quand même cette carte du temps et cette carte de la papesse. On a le magicien qui amène effectivement un nouveau départ. Donc la papesse vous amène à être patient, à comprendre que les choses sont en train de se mettre en arrière-plan. Ici, on a bien sur ce contexte quelque chose qui va devenir beaucoup plus clair. Avec le chevalier de denier, ici, on a une nouvelle énergie. Le chevalier de denier, il avance, il est fougueux, il est plein d'énergie et il avance pour construire. Donc pour moi ici, au niveau familial, relationnel ou sentimental, il y a vraiment une situation qui va s'éclaircir. Avec le 6 d'épée, pour moi, il y a quelque chose que vous laissez pour aller vers autre chose. Soit il y a un déménagement, ça peut être en famille, il n'est pas dit que vous partez seul, mais en tout cas, vous quittez une berge qui ne vous convient plus et vous allez vers autre chose. Ici, il y a une notion aussi d'être guidé, d'accord ? D'être aiguillé sur le chemin pour éviter les embûches, on va dire. Mais
Si ce n'est pas un déménagement, ça peut être une situation que vous laissez derrière vous. Voilà, ce contexte difficile, ce contexte trouble, cette situation où on n'y voit pas clair, vous décidez de partir vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus constructif et vous partez. Ça peut être un déplacement, un déménagement à l'étranger ici avec le 6 d'épée. C'est pas une obligation, mais ça peut. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Si vous ne faites pas le voyage au mois de mars, si le déplacement n'est pas fait au mois de mars, il est possible que ce soit quelque chose dont on parle comme d'un projet, puisqu'ici avec le magicien, on est sur une nouvelle énergie. Tout est possible. Vous avez les clés en main. Ici, au niveau professionnel, il y a un contexte où on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. C'est comme si on faisait beaucoup de choses, on se démenait, on essayait de trouver des solutions, des issues, d'essayer de ramener de la lumière, de la clarté sur un contexte qui ne l'est pas. Et on a un peu de mal. Avec la carte de l'élévation, ici, pour moi, il y a quelque chose qui va effectivement se débloquer. Avec la carte du monde, on a vraiment une carte très positive qui nous parle d'un accomplissement, d'un aboutissement d'une situation qui peut-être était bloquée et stagnante. Je coupe avec la grande prêtresse et le chevalier d'épée. On est encore ici dans des énergies où on vous dit d'être patient. La grande prêtresse, c'est la papesse que l'on avait ici. Et ici, nous avions le chevalier de denier. Ici, nous avons le chevalier d'épée. Il y a une notion ici de communication. Autant la grande prêtresse, justement, ne communique pas, autant avec le chevalier de denier, on peut avoir des interactions. Il y a encore cette notion de tornade ici. Ici, on a l'énergie, on concrétise, on y va, on est fougueux. Ici, les choses vont se mettre en place. On y va, on va un peu dans tous les sens. Il faut apprendre à se canaliser dans une certaine mesure aussi. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui va effectivement se débloquer. Quelque chose qui était... C'est comme si on n'avait pas... la visibilité sur du long terme. C'est comme si on essayait de faire des choses, mais dans le point blanc, l'issue, elle était très loin et on ne sait pas quelle était l'issue. Là, pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place. On va recouvrir cette carte de Nadir et du monde et on met l'as de denier. Un nouveau départ. C'est drôle parce qu'on a des énergies assez similaires avec celles du foyer. En tout cas avec celle relationnelle. Ici, le magicien est un nouveau départ, l'as de denier est un nouveau départ, on se lance dans quelque chose, on plante une graine dont on va prendre soin pour la faire grandir, pour qu'elle devienne un bel arbre, quelque chose de bien ancré, de bien stable et de concret là. Donc effectivement, pour moi, il y a vraiment cette élévation. Soit vous lancez un nouveau projet, soit vous lancez, vous faites quelque chose différemment. En tout cas, il y a de nouvelles énergies. Ici, on retrouve la carte du 8 de denier que l'on avait tout à l'heure à la coupe, qui vous dit que c'est quelque chose qui vous demande un travail. Donc pour moi, il y a de nouvelles énergies, mais ça va vous demander de l'investissement personnel, de l'investissement de travail, de temps. Voilà. Alors, il y a des moments où vous pouvez avoir comment dire, c'est des moments de lassitude. Des moments où, à force de travailler, parce qu'il y a quand même cette notion de beaucoup travailler. Vous faites beaucoup de choses pour que ça avance et ça va se débloquer, mais parce que vous y mettez beaucoup d'énergie. Et il y a des moments où vous pouvez peut-être rêver d'autre chose. Parce qu'il y a peut-être un moment de fatigue. Mais pour moi, il y a bien de nouvelles énergies et un nouveau départ. Alors, la tour nous amène quelque chose d'inattendu ici. Pour moi, c'est sur ces moments où il y a de la fatigue, où il y a des moments où vous en avez marre, vous êtes un peu lassé, peut-être que vous manquez d'énergie parce que vous faites tellement de choses et vous pensez à tellement de choses qu'il y arrive un moment où on n'a plus envie. Il y a un événement extérieur, il y a quelque chose ici qui vient vous bousculer pour ramener de la vie, de l'enthousiasme. Ici, il y a vraiment une reprise de confiance, une reprise de confiance. Beaucoup d'énergie, de feu qui à un moment donné pouvait vous manquer. Ici, il y a quelque chose qui ramène cette vie. Donc, il y a une évolution positive au niveau de vos activités, au niveau professionnel. Ici, du côté financier.
Eh bien pour moi c'est un mois où il n'y a pas de difficulté particulière, je dirais même qu'il y a une forme de protection. Ici on a la carte de la protection et la carte de l'étoile. L'étoile protège aussi et guide. Il y a une situation qui est relativement linéaire, relativement stable, relativement calme. Ça ne veut pas dire que vous êtes richissime, mais on va dire que les choses, ni elles évoluent très favorablement de façon exponentielle, ni elles diminuent et rendent une situation compliquée. Ça suit son cours. Pour moi, avec la carte de l'étoile et de la protection, comme je vous ai dit, il y a une forme de protection, donc il n'y a rien de dramatique ce mois-ci. Avec la carte du pape, j'ai même l'impression qu'il y a soit un nouvel engagement, soit un contrat. Il y a quelque chose en tout cas où on pense, où on envisage de s'investir sur du long terme. C'est le financier et le côté matériel aussi. Ça peut être un investissement sur une maison par exemple, ou tout autre bien. Ici, on s'inquiète quand même. On voit que même si les choses coulent, on se dit bon, il faut peut-être que je fasse attention. Il y a cette notion de se dire les choses sont assez calmes là. Vous avez peut-être traversé par le passé des périodes plus tumultueuses, plus compliquées, et du coup ça laisse cette petite inquiétude de dire bon, aujourd'hui ça coule, ça va, ça se maintient. Il faut que j'apprenne à jongler, il faut que je fasse attention parce que il y a toujours des inquiétudes et on a l'impression d'avoir toujours une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui peut venir bousculer tout ça. Avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé, donc gardez ça en tête et n'anticipez pas le pire. Ici, on voit quand même que il y a du stress, des angoisses, mais c'est beaucoup de l'ordre du mental. Ce n'est pas dans les choses concrète. Ici, avec le roi de denier, au contraire, j'ai l'impression que vous êtes à un moment où vous pouvez récolter justement les fruits de votre travail. Le roi de denier, il a semé cette graine, il en a pris soin, il a établi un domaine, quelque chose de stable, et aujourd'hui il peut commencer à récolter. Encore une fois, je peux pas vous dire vous êtes dans des millions, vous gagnez beaucoup, mais c'est une situation qui est stable, qui est fluide, où l'argent rentre de façon suffisante, même si ce n'est pas énorme, de façon suffisante. Il faut juste prendre garde à vos pensées ici. Et on remet la grande prêtresse, cette papesse est très présente dans ce mois de mars. On va regarder ici au niveau de votre surprise. Eh bien c'est très bien parce que il y a possiblement un déplacement, un voyage, un week-end, des vacances, voilà. En tout cas, il y a cette notion de distance. Alors, ça peut être partir une journée, vous dépayser, prendre du bon temps, prendre un temps pour vous. Ça peut être partir en week-end, ça peut être partir en vacances. Avec la carte du voyage, on peut même envisager quelque chose de lointain, d'un voyage à l'étranger, c'est possible. En tout cas, il y a un contexte de déplacement, ça peut être pour certains un déménagement. Il y a un contexte de déplacement ici qui emmène un nouveau départ, de nouvelles énergies et qui emmène à faire tourner cette roue. C'est-à-dire que ça remet de la vie. Ça arrive sur un contexte quand même compliqué parce qu'avec le 4 d'épée, vous êtes à la limite du burn-out. C'est comme si ce voyage ici arrivait à un moment où c'est plus qu'opportun. Vous en avez marre, vous êtes fatigué de lutter, de toujours être dans une forme de combat, mais ça peut être un combat intérieur, le fait de se faire du souci pour les finances par exemple, ou pour tout autre contexte. En tout cas, cette surprise-là, puisque c'est à votre surprise sur ce mois de mars, ça ne veut pas dire que vous partez au mois de mars, ça veut dire que c'est quelque chose ou que vous anticipez, ou que vous prévoyez, ou dont vous parlez pour les mois futurs. En tout cas, ça arrive sur un contexte où vous êtes vraiment fatigué parce que vous êtes toujours dans la lutte. Il peut y avoir aussi un contexte où vous êtes dans un litige, que vous gérez un litige. Pour moi ici, je remets sur ce voyage, sur nouveau départ, la carte de la force. Et ici, c'est comme si ça vous permettait de vous transformer.
Le 8 de coupe, c'est vraiment une transformation émotionnelle. J'en reviens à votre état d'esprit de ce mois de mars, ici, où pour moi, il y a une prise de conscience. Est-ce que vous envisagez de partir, vous envisagez une nouvelle vie, quelque chose qui ramène du mouvement, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, et si c'est possible, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transformation avec la carte de la force, vous retrouvez une force intérieure. Hein, hop là. On va en mettre une dernière. Aïe, aïe, aïe. Avec le 9 de coupe, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la profusion de belles choses. Quand je dis aïe, 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 c'est dans le bon sens du terme. C'est très, très beau. Ici, il y a une très, très belle surprise pour vous en ce mois de mars. Gardez à l'esprit que le temps n'existe pas, donc ça peut arriver en mars ou en avril. Hein. Restez ouvert. Ne vous dites pas le dernier jour de mars, c'est pas arrivé, c'est trop tard. Les énergies sont fluides, d'accord ? Mais pour moi, il y a vraiment soit un projet, soit vous allez rejoindre un amoureux. Parce qu'avec le 9 de coupe, c'est la carte de l'amour par excellence. D'ailleurs, on vous invite ici à faire un vœu. Donc soit vous allez vraiment rejoindre un amoureux, vous concrétisez un nouveau projet de vie ensemble. En tout cas, il y a cette notion de mouvement, de partir ensemble sur un nouveau départ. Hein. Je rappelle que c'est un nouveau départ. En tout cas, de nouvelles énergies. Alors, on va regarder si on a notre message avec le jeu de Yagal Dittier. Il y a des contrariétés ici. J'ai l'impression que niveau physique, émotionnel, vous êtes fatigué. Alors bon, moi je suis Verseau, je pourrais voir mon virus ici, dans cette coupe, qui me donne bien du fil à retordre. Alors, évidemment, vous n'aurez pas tous un virus, hein. C'était pour imager, bien évidemment. Alors ici, il y a toujours des contrariétés, des difficultés qui ressortent. Alors soit vous êtes une femme et c'est pour vous, soit c'est lié à une femme. Ici, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes par rapport peut-être à des projets dans la maison, à du retard. Ça peut concerner le foyer ici, hein, avec la carte de l'amour. Ça peut concerner le foyer. Pour moi, il est fort possible ici pour certains qu'il y ait un déménagement ou de gros travaux. Peut-être que vous envisagez des travaux dans votre maison et ça ne goupille pas tout à fait comme vous l'envisagez. Où il y a des retards, où il y a des choses qui n'étaient pas claires au départ, qui vous arrivent là, c'est possible. Bon. De toute façon, sur un contexte qui était ici un peu compliqué, qui était où émotionnellement c'était fatigant, c'était pesant, c'était inquiétant. Vous savez, tout à l'heure, on avait ici cette carte de il y a des choses qui stressent, qui empêchent de dormir, il y a des inquiétudes. Je pense qu'on est vraiment dans ce contexte-là. Soit c'est au niveau matériel, soit c'est financier, parce que je pense que ça recoupe vraiment ici. Il y a un contexte où c'est un peu compliqué. Pour moi, il y a une issue, il y a un équilibre et il y a une solution qui est trouvée favorablement pour vous. Allez, on va regarder quel sera votre message pour ce mois de mars avec l'oracle d'Hildegarde. Je rappelle que c'est un oracle qui se découpe en deux parties. Une partie message, dont je vais tirer une carte maintenant, et une partie plus divinatoire que je regarderai et que je vous montrerai après. Allez, pour les Verseaux, en ce mois de mars, quel est le message ? J'en ai qu'une, oui, j'en ai qu'une, je pense en avoir deux. Alors, cette carte, je vous invite soit à vous faire un screen écran, soit à vous noter la phrase quelque part. C'est une phrase qui vous servira de mantra. Je ne sais plus compter. C'est une carte qui vous servira de mantra tout au long du mois. Ça sera votre guide. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Et vous avez la carte de Tristan et de l'homme.
Donc c'est vraiment la carte de la création. Et vous avez beaucoup d'énergie, et je peux dire j'ai aussi, beaucoup d'énergie de nouveau départ. Le magicien, l'as de denier, je ne sais plus où c'est qu'il y avait aussi une notion de nouveau départ dessous. Donc pour moi, il y a vraiment de nouvelles énergies dans la création ici. Allez, on va tirer 3 messages du petit oracle des runes. Comme d'habitude, vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Si vous hésitez entre 2 cartes, par exemple, ou les 3, eh bien peut-être que vous avez besoin d'entendre les 2 ou 3 messages, donc n'hésitez pas à les écouter, bien évidemment. Rien n'est jamais figé. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet élan de bien-être pur et simple autour de toi. On te propose également de faire un vœu. Vous aviez déjà la notion de faire un vœu ici, si vous avez choisi la carte numéro 1. Vous avez aussi la notion de faire un vœu ici, donc je vous invite à bien vous ancrer, à bien réfléchir à ce que vous voulez et surtout pas à ce que vous ne voulez pas. Attention, votre pensée est créatrice, la création, et à faire un vœu. Si vous avez choisi la carte numéro 2, chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur, actrice de ta vie au présent. Si vous avez choisi la carte numéro 3, quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif, offre tes dons au monde. Il y a quand même dans ces 2 dernières cartes cette notion de création, d'action et de création qui influence le cours de la vie. Je vous invite vraiment à garder cette carte comme un mantra sur l'énergie masculine. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aidera. Vous avez un beau mois de mars qui s'annonce. Remuant, je pense, parce qu'il y a quand même une grosse prise de conscience, quelque chose qui émerge de vos tripes, j'ai envie de dire. Donc, mettez toutes ces énergies à profit. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, que la vidéo, une courte capsule d'à peu près 10 minutes est en ligne sur les énergies que nous envoie l'impératrice pour le mois de mars, puisque ce sont ces énergies que nous allons avoir. Donc faites-en des atouts, donc allez écouter cette courte vidéo pour comprendre et voir ce que vous pouvez faire pour faire des atouts. Merci du fond du cœur de votre présence. Nous sommes déjà une communauté de plus de 3000. Pour moi, c'est inimaginable. Donc, merci du fond du cœur. Merci pour tous vos likes, vos partages et vos dons. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Un excellent mois de mars et je vous dis, amis Verseau, à très bientôt.